Cette raison pour lesquelles les tractions inversées, inverted row, transforment complètement le corps humain. 92%, c'est de combien votre chaîne postérieure devient plus forte lorsque vous maîtrisez les tractions inversées, comparé aux personnes qui ne font que des exercices classiques sur machine en salle. Pas les tirages verticaux, pas les tirages assis, les tractions inversées. Cet exercice à poids du corps active 89% de fibres musculaires en plus dans vos rhomboïdes et votre trapèze moyen par rapport à n'importe quel exercice de tirage sur machine. C'est un mouvement capable de transformer complètement le haut du corps, et pourtant, beaucoup de gens ne savent même pas qu'il existe. Et comme si cela ne suffisait pas, les tractions inversées peuvent aussi corriger des années de mauvaise posture en seulement quelques semaines. Autant dire que cela change tout ce que vous pensiez savoir sur l'entraînement du dos. Avant de commencer, dites-moi en commentaire votre prénom et depuis combien de temps vous vous entraînez. Bénéfice numéro 1, amélioration spectaculaire de la posture. Notre dos est conçu pour maintenir un alignement naturel. Mais la vie moderne en a décidé autrement. Des heures passées à regarder le téléphone vers le bas, à rester assis devant l'ordinateur ou à conduire provoquent un affaiblissement progressif des muscles posturaux. Les tractions inversées ciblent précisément les muscles responsables de renverser ce processus, les rhomboïdes, le trapèze moyen et le deltoïde postérieur. Ces muscles agissent comme des cordes qui ramènent vos omoplates vers l'arrière et vers le bas, un mouvement appelé rétraction scapulaire. Une fois renforcés, ils compensent naturellement la tension exercée par les muscles antérieurs du corps, comme les pectoraux, qui tirent les épaules vers l'avant. Les recherches sont très claires à ce sujet. Une étude publiée dans le Journal of Physical Therapy Science a montré que des employés de bureau pratiquant les tractions inversées seulement 3 fois par semaine ont vu une amélioration spectaculaire de l'alignement cervical et thoracique. La posture avec la tête penchée en avant où le menton dépasse le niveau de la poitrine a été réduite de 34% en seulement 8 semaines. Ce qui rend cet exercice particulièrement puissant, c'est qu'il ne se contente pas de renforcer ses muscles, il apprend aussi à votre système nerveux à les activer correctement et en coordination. Contrairement aux machines de musculation, la traction inversée oblige le corps à utiliser ses muscles dans un mouvement fonctionnel, qui se traduit directement dans votre posture au quotidien. Le résultat n'est pas seulement esthétique, même si le changement visuel est indéniable, des épaules plus ouvertes, une poitrine relevée, un menton bien aligné. L'amélioration de la posture élimine également beaucoup de douleurs chroniques que de nombreuses personnes considèrent à tort comme normales à l'âge adulte. La tension dans la nuque diminue, la douleur entre les omoplates disparaît, et vous ressentez une plus grande ouverture dans le haut du corps. Numéro 2, une meilleure stabilité scapulaire. Vos omoplates, ou scapulas, sont essentielles dans presque tous les mouvements du haut du corps. Elles glissent, pivotent et s'inclinent dans des schémas complexes à chaque mouvement des bras. Le problème, c'est que la plupart des gens ont un très mauvais contrôle scapulaire, ce qui réduit la force et fragilise les épaules. Les recherches montrent qu'environ 85% des personnes souffrant de douleurs à l'épaule présentent un mauvais contrôle des omoplates. Lorsque vos scapulas bougent mal, vos épaules deviennent vulnérables aux impacts, compressions et usures inutiles. Les tractions inversées apprennent à vos scapulas à bouger correctement. Pendant l'exercice, elles doivent se rétracter et s'abaisser de manière synchronisée. Ce mouvement coordonné renforce les muscles stabilisateurs tels que les rhomboïdes, le trapèze moyen et le dentelé antérieur, créant ainsi une base solide pour les mouvements des bras. Le secret réside dans le développement de ce que les spécialistes appellent la proprioception scapulaire, c'est-à-dire votre capacité à percevoir la position exacte de vos omoplates dans l'espace et à les contrôler avec précision. Ce type de contrôle précis est impossible à développer sur des machines guidées, où le mouvement est fixé. En développant la stabilité scapulaire grâce aux tractions inversées, vos épaules commencent à fonctionner comme elles le devraient. Les gestes du quotidien comme attraper un objet en hauteur, porter des sacs de course ou ranger une valise en cabine deviennent non seulement plus faciles, mais indolores. De plus, une bonne stabilité scapulaire vous permet de progresser en toute sécurité dans d'autres exercices comme le développé couché, le développé militaire et même certains mouvements d'haltérophilie. Vos scapulas deviennent une base solide sur laquelle vous pouvez développer plus de force, sans risque de blessure. Numéro 3, activation musculaire équilibrée dans le dos. L'un des problèmes les plus fréquents dans les programmes d'entraînement, c'est le développement déséquilibré des muscles du dos. On accorde souvent trop d'importance aux exercices comme le tirage vertical, qui cible surtout le grand dorsal, tout en négligeant les muscles responsables de la rétraction et de la dépression scapulaire. Les tractions inversées corrigent ce problème en étant un exercice de tirage horizontal qui active plusieurs groupes musculaires en même temps, de manière équilibrée. Cela signifie que les muscles synergiques et stabilisateurs sont recrutés d'une manière tout simplement impossible avec les machines.
L'un des aspects les plus précieux de cet exercice est la manière dont il sollicite les deltoïdes postérieurs, souvent négligés. Ces petits muscles situés à l'arrière des épaules sont essentiels pour la santé articulaire autant que pour l'esthétique. Les développer correctement crée cet effet d'épaule en 3 dimensions tant recherché, où les deltoïdes sont visibles sous tous les angles. Vous saurez que vous activez correctement vos muscles du dos lorsque vous ressentirez une contraction consciente dans les régions entre vos omoplates, et non seulement dans vos bras ou le bas du dos. Cette sensation, comme si vous pressiez une orange entre vos omoplates, indique que vous recrutez précisément les muscles qui ont le plus besoin d'être renforcés. Un entraînement régulier avec des tractions inversées favorise également l'équilibre musculaire, empêchant les asymétries typiques qui se développent au fil du temps. Comme l'exercice force les 2 côtés du corps à travailler de manière égale contre la résistance de votre propre poids, il corrige naturellement les déséquilibres de force entre le côté dominant et le côté non dominant. Numéro 4. Réduction des douleurs lombaires. Les douleurs dans le bas du dos touchent environ 80% des gens à un moment donné de leur vie, devenant ainsi une véritable épidémie silencieuse dans la société moderne. Ce que beaucoup ignorent, c'est qu'une grande partie de ces douleurs est liée à des déséquilibres musculaires et à des schémas de mouvement dysfonctionnels dans la partie supérieure du corps. Lorsque nous effectuons correctement les tractions inversées, nous ne travaillons pas seulement des muscles spécifiques, mais nous rééduquons tout le système de stabilisation de la colonne vertébrale. Des recherches publiées dans l'International Journal of Sport Physical Therapy ont montré que la pratique régulière des tractions inversées peut réduire les douleurs lombaires de près de 52% chez les personnes souffrant de problèmes chroniques. Cela s'explique par plusieurs mécanismes. Premièrement, l'exercice renforce les muscles qui soutiennent un alignement vertébral correct. Lorsque vos trapèzes moyens, vos rhomboïdes et vos deltoïdes postérieurs deviennent plus forts, ils ramènent naturellement vos épaules vers l'arrière et vers le bas, alignant la colonne thoracique dans une position plus neutre. Cet alignement amélioré dans la partie supérieure permet une répartition plus équilibrée des charges mécaniques le long de la colonne, réduisant l'excès de pression sur la région lombaire. Deuxièmement, les tractions inversées entraînent le corps à maintenir une bonne posture même sous charge. Pendant l'exercice, vous devez garder votre corps aligné de la tête au talon, ce qui exige une contraction isométrique des muscles profonds stabilisateurs de la colonne. Cet entraînement de stabilisation se transfère directement aux activités quotidiennes, aidant à protéger la colonne lors de mouvements comme soulever des objets ou rester assis longtemps. Avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Avoir un accès constant à des informations basées sur la science est ce qui vous permettra de progresser sainement à long terme dans le domaine de la musculation. L'engagement fonctionnel du tronc qui se produit lors des tractions inversées contribue également de manière significative à la santé lombaire. Lorsque vous maintenez votre corps droit pendant l'exercice, les muscles abdominaux profonds et les multifides de petits muscles situés le long de la colonne apprennent à se contracter de manière coordonnée pour protéger la région lombaire. Numéro 5. Amélioration de la coordination neuromusculaire. La coordination neuromusculaire, c'est la communication entre votre système nerveux et vos muscles. Plus cette communication est efficace, plus vos mouvements sont harmonieux. Les tractions inversées sont un exercice exceptionnel pour développer cette capacité car elles exigent la collaboration de nombreux groupes musculaires en parfaite synchronisation. Lorsque vous réalisez une traction inversée, votre cerveau doit orchestrer la contraction précise des muscles du dos, des épaules, des bras et du tronc. Il ne s'agit pas seulement de force brute, mais aussi de timing et de recrutement musculaire coordonné. Cette complexité neuromusculaire rend l'exercice infiniment plus précieux que les mouvements isolés sur machine. Des experts en biomécanique affirment qu'intégrer régulièrement des tractions inversées peut augmenter votre force de tirage de près de 40% en seulement 6 semaines. Ce qui est particulièrement intéressant, c'est qu'une grande partie de ce gain ne provient pas nécessairement d'une augmentation de la masse musculaire, mais plutôt d'une amélioration de l'efficacité avec laquelle votre système nerveux recrute les fibres musculaires. Ce phénomène, appelé apprentissage moteur, survient lorsque votre cerveau identifie la manière la plus efficace d'effectuer un mouvement. Avec une pratique régulière des tractions inversées, votre corps apprend à activer précisément les muscles nécessaires au moment exact et avec l'intensité appropriée. C'est comme passer d'un moteur qui gaspille du carburant à un moteur parfaitement réglé. La beauté de cet exercice réside dans sa capacité à entraîner ce que l'on appelle la chaîne postérieure de manière intégrée. Des fléchisseurs des doigts aux muscles du dos en passant par les muscles du tronc, tous doivent travailler ensemble. Cette intégration neuromusculaire se transfère à d'innombrables activités quotidiennes et sportives. Une erreur courante est de se concentrer uniquement sur l'aspect force ou hypertrophie de l'entraînement, en oubliant que la coordination neuromusculaire est tout aussi importante. Les tractions inversées comblent cette lacune,
vous permettant non seulement de renforcer vos muscles, mais aussi d'apprendre à votre corps à les utiliser de manière plus intelligente et coordonnée. Numéro 6. Développement de la force fonctionnelle de la poigne. La force de préhension est souvent négligée, mais elle représente l'un des indicateurs les plus importants de la santé et de la capacité fonctionnelle. Lorsque vous effectuez des tractions inversées, vos avant-bras et vos mains travaillent intensément pour maintenir votre corps suspendu à la barre. Ce stimulus constant développe ce que nous appelons la force de préhension fonctionnelle, c'est-à-dire la capacité de maintenir une prise ferme pendant que tout le corps travaille. Les études montrent des résultats impressionnants. Les personnes qui font régulièrement des tractions inversées démontrent une force de préhension supérieure de 45% à celles qui ne s'entraînent qu'avec des machines. Cette différence est significative, car les machines éliminent généralement le besoin de stabilisation par la poigne, puisqu'elles possèdent souvent des poignées ou des supports qui réduisent ce défi. Ce qui rend la force de préhension si importante va bien au-delà de l'apparence d'avant-bras définis. Des recherches publiées dans le prestigieux journal The Lancet ont révélé que la force de préhension est un indicateur plus puissant de la santé cardiovasculaire et de la longévité que la pression artérielle elle-même. En fait, les scientifiques ont découvert que pour chaque diminution de 5 kg de la force de préhension, le risque de décès, toutes causes confondues, augmente d'environ 16%. Dans le contexte de l'entraînement, une poigne forte se traduit par des performances supérieures dans pratiquement tous les exercices de tirage. Vous pourrez progresser davantage dans les soulevés de terre, les tractions à la barre, les tirages à la barre et tout mouvement où tenir une charge fait partie du défi. Une poigne faible est souvent le maillon limitant qui empêche de nombreuses personnes d'avancer dans ces exercices. Dans la vie quotidienne, une force de préhension fonctionnelle signifie être capable de porter des sacs de course sans inconfort, d'ouvrir des bocaux difficiles sans aide, et de garder une prise ferme lorsque vous tenez des objets lourds pendant de longues périodes. C'est un type de force qui a une application immédiate dans des centaines de situations quotidiennes. Souvenez-vous que la poigne est le premier point de contact avec tout outil utilisé à l'entraînement. La développer correctement grâce aux tractions inversées n'est pas seulement un avantage supplémentaire, mais une nécessité pour ceux qui recherchent une véritable force fonctionnelle et applicable. Numéro 7. Renforcement isométrique du tronc. Lorsque l'on parle d'entraînement du tronc, beaucoup pensent immédiatement à des exercices comme les abdominaux, les planches ou les redressements assis. Cependant, l'un des aspects les plus puissants des tractions inversées est la façon dont elles sollicitent votre tronc de manière totalement différente et extrêmement fonctionnelle. Pendant l'exécution des tractions inversées, votre corps doit rester aligné, de la tête au talon, pendant que vous tirez et abaissez votre poids. Ce n'est pas une tâche simple. Cela nécessite une contraction isométrique intense des muscles abdominaux, obliques et érecteurs du rachis pour empêcher le corps de s'affaisser, de se cambrer ou de se tordre. Ce type de travail isométrique du tronc est fonctionnellement supérieur aux exercices abdominaux traditionnels car il reflète la véritable fonction du tronc dans la plupart des activités quotidiennes et sportives. Dans la vie réelle, nous ne faisons que très rarement des flexions répétées du tronc comme dans un crunch classique. Au lieu de cela, notre tronc travaille de manière isométrique pour stabiliser la colonne vertébrale pendant que les membres génèrent de la force. C'est exactement le schéma que reproduisent les tractions inversées. Les études indiquent que les personnes qui pratiquent régulièrement des tractions inversées montrent une endurance du tronc supérieure de 35% par rapport à celles qui ne font que des exercices abdominaux traditionnels. Cette amélioration se produit car l'exercice entraîne non seulement les muscles superficiels, mais aussi les stabilisateurs profonds de la colonne tels que le transverse de l'abdomen et les multifides. Ce que beaucoup ignorent, c'est que ce type de travail du tronc dans les exercices polyarticulaires est ce qui façonne réellement des abdominaux fonctionnels, définis mais aussi visiblement forts et capables. Contrairement aux abdos purement esthétiques développés avec des isolations, le tronc renforcé grâce aux tractions inversées a un aspect plus athlétique et naturel. Au-delà des bénéfices esthétiques, le renforcement isométrique du tronc permet un transfert direct dans pratiquement toutes les activités quotidiennes. Qu'il s'agisse de porter des courses ou de jouer avec des enfants, un tronc fort et stable est fondamental pour prévenir les blessures et permettre des mouvements efficaces. Pour les athlètes, les gains sont encore plus significatifs. La capacité à transférer la force entre le haut et le bas du corps, essentielle dans des sports comme le combat, la natation et pratiquement tout sport de balle, dépend directement de la stabilité du tronc. Les tractions inversées développent cette qualité d'une manière que peu d'exercices peuvent égaler. Maintenant que vous avez suffisamment de raisons pour commencer cet exercice formidable, passons au guide d'exécution correcte. Les tractions inversées peuvent sembler simples au premier abord, mais il existe des détails cruciaux qui font toute la différence entre un exercice transformateur et un mouvement inefficace ou même nuisible. Commençons par l'exécution correcte. Tout d'abord,
Vous aurez besoin d'une barre horizontale placée à une hauteur qui permette à vos pieds de toucher le sol lorsque vous êtes bras tendus sous la barre. Les barres de gym, les barres de jeu pour enfants ou même une table solide peuvent convenir. Placez-vous sous la barre en la tenant avec une prise légèrement plus large que la largeur des épaules, paume tournée vers vous. Tendez complètement vos bras et gardez votre corps aligné, les talons posés au sol, le corps incliné. Plus votre corps est horizontal par rapport au sol, plus l'exercice sera difficile. Le mouvement commence avec la rétraction des omoplates. Pensez à rapprocher les omoplates avant même de plier les coudes. C'est crucial et souvent négligé. Ensuite, tirez votre poitrine vers la barre en gardant les coudes proches du corps et non ouverts sur les côtés. Le point final du mouvement doit amener votre poitrine presque en contact avec la barre, avec les omoplates complètement rétractées. Lors de la descente, contrôlez le mouvement. Ne laissez pas votre corps tomber. Résistez à la gravité en étendant lentement les bras. Ce contrôle lors de la phase excentrique est là où une grande partie des bénéfices se produit. Les erreurs les plus courantes incluent le relâchement des hanches, créant une cambrure excessive du bas du dos, le non-alignement du corps, l'absence de rétraction scapulaire en début de mouvement, l'utilisation de l'élan pour monter et le manque de contrôle à la descente. Une autre erreur fréquente consiste à se concentrer uniquement sur les bras alors que le mouvement doit être initié et guidé par les omoplates et les muscles du dos. Pour les débutants, je recommande de commencer par 3 séries de 8 à 10 répétitions, avec 90 secondes de repos entre elles. Si l'exercice est trop difficile à ce stade, il existe des variantes pour vous aider. Relevez la barre ou fléchir les genoux pour réduire la charge. À mesure que vous progressez, vous pouvez intensifier l'exercice de plusieurs façons, augmenter le nombre de répétitions, ajouter des séries, réduire le temps de repos, rendre votre corps plus horizontal par rapport au sol ou même ajouter du poids. Un aspect crucial pour maximiser les bénéfices est la respiration appropriée. Inspirez lors de la descente et expirez lors de l'effort, tout en gardant le tronc engagé. Pour ceux qui recherchent un développement maximal, je suggère d'inclure les tractions inversées 2 à 3 fois par semaine dans votre routine, en laissant au moins 48 heures de repos entre les séances pour permettre une récupération adéquate des muscles sollicités. Si cela vous a plu et que vous souhaitez découvrir un autre exercice capable de renforcer entièrement votre corps avec un seul mouvement, une vidéo s'affiche maintenant à l'écran, montrant quel est cet exercice puissant et comment le faire correctement. Ne la manquez pas. Merci d'avoir regardé jusqu'ici et que Dieu vous bénisse.